Les Kaioshin ont une place centrale dans le lore de Dragon Ball, d'autant plus depuis Dragon Ball Super. Pourtant, il existe un véritable tabou concernant leur homologue Makaioshin dont on entend très peu parler. Les hypothèses sont donc multiples, tout est plus ou moins crédible et certaines sont même très intéressantes. Mais avant de passer aux théories, revenons d'abord aux origines. À l'origine de l'univers existait un arbre sacré, le Kaiju no Ki. Cet arbre avait la particularité de faire pousser des fruits capables de donner naissance à des êtres hors du commun, les Shinjin. À leur naissance, ils étaient tous égaux. Pourtant, leur destinée variait drastiquement suivant le type de fruits dont ils étaient issus. Tout d'abord, les fruits dorés de l'arbre monde donnaient naissance à des êtres au cœur pur, destinés à devenir des Kaioshin. Ceux-ci sont au nombre de 5, vivent sur la même planète, la planète Kaioshin, et sont chargés de créer la vie dans l'univers, planète et civilisation comprises. Ensuite, l'arbre monde fait également pousser des fruits grisâtres, dont sont issus les Kaio. De leur côté, c'est un peu pareil, ils sont également au nombre de 5 avec un Dai Kaio et 4 autres Kaio dispersés cette fois-ci aux 4 coins de l'univers. Ils ont chacun leur petite planète et de leur côté, ils servent plus de gestionnaires qu'autre chose. Ils surveillent ce qu'il se passe et ne peuvent pas directement intervenir comme peuvent le faire les Kaioshin en cas de problème. Enfin, il y a les fruits sombres dont sont issus les Makaio, les démons supérieurs. On pourrait trouver ce fonctionnement très binaire, mais c'est pas tout à fait le cas. En réalité, il en découle une hiérarchie et toute une organisation avec sa propre logique d'équilibrage. Puisque les Kaioshin sont ceux qui créent la vie et que les Makaioshin sont leur parfait contraire, on pourrait s'attendre à ce que les Makaioshin sont chargés dans cet univers à équilibrer la vie en la détruisant. Mais c'est absolument pas le cas. Dans DBS, c'est les Hakaishin qui sont chargés de cette mission. Et bien que le canon reste à débattre depuis Daima, les Makaioshin n'ont jamais eu aucun droit de regard sur le fonctionnement d'un univers. Ils ont tous été bannis et vivent dans une bulle à part, le Makai, royaume des démons. Le fondement même de leur existence n'a jamais été rien d'autre que du chaos. Le gouvernement du Makai est totalement détaché de celui du reste de l'univers, et bien que les deux cohabitent maladroitement ensemble, l'univers et le Makai s'occupent chacun de leurs affaires respectives. Et oui, pourquoi les Kaioshin semblent aussi discrets et silencieux concernant la structure de l'univers et l'existence des Makaioshin? En dehors de Buu et Babiji, dont le récit de son existence est assez nébuleux, Shin et Kibito ne nous apprendront que très peu de choses et seulement quand ils y étaient contraints. Par exemple, on apprend que le royaume des démons existe mais uniquement quand on fait face à Dabra. On n'y retrouve aucune carte, aucun plan, aucun véritable visuel ou explication, c'est totalement mis de côté. Pourtant, c'est un segment hyper important de l'univers de Dragon Ball et on le voit bien dans Daima. 3 royaumes, une hiérarchie démoniaque, une cour des sorciers et surtout des dieux déchus. Le Makai existe probablement depuis l'aube des temps, aussi loin que les Kaioshin ont existé. Ils ont dû avoir un impact considérable sur leur univers, pourtant on n'en parle jamais. Tout cela mène à croire que les Kaioshin cachent volontairement l'existence des Makaioshin en faisant leur maximum pour les écarter de la hiérarchie de l'univers en faisant comme s'ils n'existaient pas. Mais il y a forcément une raison à ça. Alors imaginez si c'était un événement extrêmement grave et traumatisant qui avait créé ce tabou, comme par exemple... Buu aurait pu être créé par des Makaioshin. Vous pouvez trouver ça ridicule, mais en réalité, c'est une théorie tout ce qu'il y a de plus viable et intéressante. Dans le lore de Dragon Ball, Shin nous explique que Buu a été accidentellement créé par Babiji. On pourrait alors se dire que cette théorie est dès lors invalidée, mais vous allez voir que c'est plus complexe que ça. Car dans une interview datant de 2014 pour le Saikyo Jump, Toriyama nous donne plus de précisions sur les origines de la création de Buu. Effectivement, il y est indiqué que Babiji n'a pas créé Buu, mais que celui-ci existait depuis des temps immémoriaux. Babiji ne l'aurait simplement que réveillé, tenté de le manipuler sans franc succès tant Buu était une créature puissante et surtout dangereuse et imprévisible. De ce point de vue, est-ce qu'il semble fou de dire que Buu aurait pu exister depuis aussi longtemps que les Kaioshin, ou tout du moins que leur existence est liée d'une quelconque manière? Buu semble exister depuis les prémices de l'humanité suivant ce que disait Toriyama, ce qui semble certes pas énorme en vue de l'âge de l'univers, mais suffisant pour en faire un parallèle. Daima viendra même enfoncer le clou avec Majin-Ku et Majin-Du, 2 créatures créées par le docteur Harinsu après que celle-ci ait récolté des fragments de Buu. Tout comme lui, ce sont des Majin, mot que l'on peut traduire par être maléfique. S'ils ont été créés par une Makaio/Makaioshin comme Harinsu, rien ne pourrait contredire la possibilité que Buu provienne du Makai et sûrement de Makaioshin. Sans contestation possible, Buu est une créature du Makai pur jus. C'est un être qui n'est composé que de mal et de vice, à l'apogée de ce que rêvent d'être les plus vils Makaioshin. La théorie est donc la suivante. Buu aurait été créé par un sorcier et ou des Makaioshin au fin fond du Makai pour se venger des
Kaioshin, du tabou qu'ils ont mis en place sur leur existence après les avoir bannis de leur monde. Après tout, c'est sûrement pas une coïncidence si Boo a fini par tuer les 5 Kaioshin avec BBG, qui est lui-même un sorcier du Makai. Il avait clairement une mission en tête, et s'il a entendu parler de Boo pour pouvoir le réveiller, c'était forcément dans le royaume des démons. Si Boo a véritablement été créé par des Makaioshin, la question est... pourquoi ? Pourquoi et surtout où sont passés ces fameux Kaioshin ? Arinsu et Degesu en sont probablement en vue de leur ressemblance frappante avec Shin, et leur lien de parenté évidemment, mais... ça fait peu. Car dans Dragon Ball, une extinction de race et surtout de dieu n'est jamais sans conséquence. Alors en reprenant tout ce qui a été dit plus tôt, imaginez une guerre divine, cachée, oublié. Un affrontement entre les Kaioshin et les Makaioshin avant même que Boo, les humains ou les Namek n'existent. Ça peut sembler être un what if divertissant, mais c'est quelque chose d'en réalité bien plus profond. Je me suis toujours demandé comment Dai Kaioshin pouvait être aussi fort par rapport aux autres au point de dominer Boo pour qu'il ait plus que comme seule solution de l'absorber. Car c'est comme ça que fonctionne Boo. Il n'aime pas perdre. On le voit bien contre Gotenks, Gohan, puis Végétaux d'ailleurs. Si guerre entre Kaishin et Makai a eu lieu, alors le Dai Kaioshin est celui qui en a tiré le plus d'expérience, car il n'est pas devenu aussi fort au combat comme par magie. Les Makaioshin perdant cette guerre et se faisant bannir du Kaishin, ils auraient fini par créer Boo pour se venger, mais leur création était plus vile et puissante qu'eux, alors ils se sont fait massacrer les uns après les autres avant de trouver un moyen d'endormir le monstre. Chronologiquement, ça colle, et ça ne laisse paraître aucune incohérence. Alors passons tout de suite à la conclusion. Le refus d'agir chez les Kaioshin a créé bien des problèmes dans leur univers. Dans DBS, c'est à cause de l'inaction de Goasu et Shin que la Z-Team doit intervenir. De même pour Freezer, lui qui a éradiqué et a servi plusieurs peuples, et notamment celui des Saiyans, n'a jamais été mis face aux Kaioshin alors que selon les dires de Shin, chacun était capable de le balayer d'un seul coup. Pourtant, c'est censé être leur rôle, leur responsabilité de s'occuper de ce genre de problème. L'équilibre de l'univers repose sur leurs épaules, et difficile à croire qu'ils n'ont pas commencé à être moins entreprenants quand quelque chose se serait éventuellement produit avec les Makaioshin. Si le Makai est le royaume du mal, pourquoi ne pas considérer que Boo en soit originaire? Après tout, c'est comme ça qu'il a été introduit, le mal à l'état pur. C'est le représentant parfait pour le Makai, il en est forcément issu. Il n'a ni passé, ni avenir, il ne vit que pour la destruction, à savoir l'exact inverse de ce pourquoi les Kaioshin existent. Et si ça vous semble trop tiré par les cheveux, n'oubliez pas à quel point les Kaioshin ont toujours été si silencieux à ce sujet. De même concernant les Makaioshin en définitif, la magie qu'utilisent des sorciers comme Babidi par exemple existait bien avant le Makai. La marque de Babidi sur Vegeta ou Dabra, le contrôle mental, les téléportations, tout ça n'est que des vestiges de la magie qui a été utilisée aux Kaishin bien avant eux, exactement le même type utilisé par les Kaioshin que leurs frères Makaioshin utilisaient également. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager vos théories en commentaire, à liker si vous avez kiffé et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde. Perdu, je me casse de là. Des jours et des semaines à essayer, tant d'échecs qui s'accumulent, je commence à être esselé, mais maintenant j'ai l'habitude. S'il manque des sous, ça navigue sur le dark, comme Max no des cracks de fou, je suis serein, aucun trac. J'ai ma paire d'Air Max pour préparer l'été, j'entre de vacances c'est déjà niqué, plus une goutte de sang de tech.